Allez, on va revenir sur les manifestations violentes survenues à Goma dans le Nord Kivu. Les familles des victimes ont échangé avec la délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ces familles ont dit leur satisfaction à l'issue de ces échanges. Dans la salle de réunion du gouvernorat des provinces, la nuit du lundi, la délégation gouvernementale avec en tête le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Peter Kazadi, et les membres des familles ayant perdu les leurs lors des incidents du 30 août dernier au quartier Ndosho en ville de Goma, à la suite à l'appel à manifester de la secte mystico-religieuse Wazalendo. Ces familles des victimes sont venues avec une série de desiderata. Nos desiderata étaient tels que, premièrement, il fallait que la justice soit faite, que les auteurs soient poursuivis, qu'ils soient condamnés, que chacun soit condamné par rapport à ce qu'il a commis comme infraction. Ça c'est de 1. De 2, les familles victimes étaient en train de poser un problème qui s'est fait constater actuellement, c'est que vous savez que c'est depuis le mercredi que les faits se sont passés et qu'il y a de ces corps-là qui sont déjà en état de décomposition et que les familles victimes étaient en train de demander à ce que l'État puisse autoriser à ce que ces corps sortent des morgues et qu'ils soient enterrés dignement. Et à part ça, les familles victimes, vous savez qu'à part ceux qui sont décédés, il y en a des personnes qui sont actuellement détenues. Les familles victimes étaient en train de demander, de solliciter leur libération. Après les réponses du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, ces membres des familles et des victimes se sont dit moyennement satisfaits. Ils ont dit que les militaires qui ont été auteurs des massacres que nous avons connus dans la ville sont déjà aux arrêts. Ils nous ont rassurés et nous les croyons sur parole et même les responsables sont déjà aux arrêts. Ils nous ont en même temps dit que de l'autre côté, parce que les responsabilités doivent être partagées, même ceux-là qui avaient peut-être poussé à ce que les militaires tirent sur les civils, eux aussi doivent répondre de leurs actes, ils doivent être jugés conformément à la loi et que chacun d'entre eux réponde des actes qu'ils ont posés. Les familles qui ont été représentées sont, je ne vais pas dire à 100% satisfaits, mais sont à un pourcentage satisfait. Soulignons que cette délégation gouvernementale a instruit les gouverneurs militaires de prendre en charge tous les 56 blessés et faire hebdomadairement un rapport au gouvernement central sur leur état de santé.